Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbih. Je continue donc le cours de mécanique analytique, le chapitre 4, transformation canonique et fonctions génératrices. Bon, dans cette vidéo, on va introduire les transformations canoniques et on parlera des fonctions génératrices, des fonctions donc qui génèrent ces transformations. Bien, donc en mécanique analytique, on appelle transformation canonique tout changement de coordonnées qui fait passer donc des coordonnées QPT vers des nouvelles coordonnées grand Q, grand PT. Ce changement de coordonnées, lorsqu'il conserve la forme des équations de Hamilton, on dit alors que c'est une transformation canonique. Cette conservation des équations, de la forme des équations de Hamilton, s'il est réalisé sans nécessairement conserver l'hamiltonien lui-même, c'est-à-dire que l'hamiltonien peut être le nouveau hamiltonien obtenu avec le changement de coordonnées ici peut être égal à l'hamiltonien, peut ne pas en être égal dans la transformation lorsqu'il conserve la forme des équations canoniques. Elle est dite alors transformation canonique. Par exemple, on peut se demander dans la mécanique lagrangienne qui est basée sur les coordonnées généralisées, si on effectue un changement de coordonnées, on change les coordonnées généralisées Q par grand Q, nous savons que les équations de Lagrange ne sont pas affectées et donc normalement les équations de Hamilton ne sont pas aussi affectées. Il reste, on obtient la forme des équations canoniques reste la même, à condition que les nouveaux moments généralisés soient calculés à partir du nouveau lagrangien. Bien, parce que le changement de coordonnées vers grand Q donne un nouveau lagrangien L' qui dépend automatiquement de grand Q, Q point et T, et que les moments conjugués aux nouvelles coordonnées généralisées se calculent de la même manière que les moments conjugués associés aux anciennes coordonnées. Bien. Donc de cette manière, on peut dire que tout changement de coordonnées de Q vers Q, toutes les transformations de ce type sont des transformations canoniques. Sachant bien sûr que la classe des transformations canoniques est bien plus large que ce qu'on vient de dire ici pour le changement de coordonnées en lagrangienne. Parce que dans la suite, on va aborder des transformations canoniques qui sont beaucoup plus larges que ce changement de coordonnées de la mécanique lagrangienne. Bien, donc définition: toute transformation canonique n'impliquant pas explicitement le temps est appelée transformation canonique restreinte. Lorsqu'on fait un changement de coordonnées, lorsqu'on fait une transformation canonique de ce type et dans laquelle on change les coordonnées QP vers les nouvelles coordonnées grand Q, grand P sans faire intervenir le temps. Dans ces conditions-là, la transformation est dite transformation canonique restreinte. Bien. Application donc de la définition: soit un système holonome à n degrés de liberté. Ce système est décrit donc dans l'espace des phases QP. Son évolution temporelle est régie par les équations canoniques du mouvement. Soit la transformation qui a tout QPT associé de nouvelles coordonnées
Bien sûr, les nouvelles coordonnées dépendent automatiquement des anciennes, des fonctions des anciennes. On a donc les anciennes coordonnées auxquelles on associe l'hamiltonien H, les nouvelles coordonnées auxquelles on associe l'hamiltonien noté K, le nouveau hamiltonien. Conservation des équations canoniques s'écrit de la conservation de la forme des équations canoniques s'écrit sous la forme suivante, c'est-à-dire l'invariance de la forme des équations canoniques. Bien. Donc jusqu'ici, la définition est claire. C'est un changement de coordonnées des anciennes vers de nouvelles et qui donne un nouveau hamiltonien noté K et qui laisse invariante la forme des équations canoniques, c'est-à-dire des équations du mouvement, des équations de Hamilton. La même chose. Bien. Il est clair, comme on vient de le dire, que, par exemple, d'après la transformation de Legendre, si on a une transformation canonique, on sait obtenir le nouveau Lagrangien L' à l'aide de la transformation de Legendre à partir de l'hamiltonien du nouveau hamiltonien K, sous cette forme-là. Donc, à tout hamiltonien K, on peut associer une fonction de Lagrange L' qui est déduite à partir de la transformation de Lagrange sous la forme suivante. Bon, on va faire un exemple d'application. Il est clair que l'exemple le plus simple, c'est l'oscillateur harmonique linéaire à une dimension. Admettons que l'hamiltonien de cet oscillateur harmonique, c'est h de xpx, qui s'écrit donc sous cette forme. M, c'est la masse du poids de l'objet suspendu au ressort, par exemple, et oméga, c'est la pulsation du mouvement, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc H s'écrit sous cette forme-là. Bien. K est égal à M oméga carré. Il relie la constante du ressort à la pulsation oméga. Soit la transformation suivante, qui est tout xpx associé grand Q grand P, qui s'écrit donc sous la forme suivante. Donc x est égal à q sur racine de m oméga et px est égal à racine de m oméga fois p. Si on inverse alors la transformation, on trouve donc grand P égale ce terme, et grand X et grand Q est égal à ce terme. On voit donc que cette transformation présente ce que l'on appelle une symétrie de forme, parce que la forme, pour obtenir X, la forme de l'équation de X en fonction de Q est conservée pour la transformer, qui donne la relation entre la nouvelle coordonnée P en fonction de Px, et de même aussi pour les autres coordonnées. Bien, d'après le crochet de Poisson, on cherche à vérifier tout d'abord si P et Q sont des coordonnées canoniquement conjuguées. Donc le crochet de Poisson appliqué aux nouvelles variables donne donc la relation suivante. Elle est donc égale à 1. Et nous savons que le crochet de Poisson de Q avec Q et de P avec P est égal à 0. Donc les nouvelles coordonnées sont canoniquement conjuguées et la transformation est alors canonique. Parce que pour vérifier qu'une transformation canonique, on peut utiliser le crochet de Poisson des nouvelles coordonnées et montrer alors que le crochet de Poisson des nouvelles coordonnées, lorsqu'ils sont de nature différente, est égal à delta et j, c'est-à-dire 1 ou 0.
suivant si I égale à J ou là est différent de J, et que le crochet de poisson des coordonnées de même nature est toujours égal à 0. Dans ces conditions, si ces conditions-là sont vérifiées, on dit que les coordonnées forment une transformation canonique. Dans ces conditions, donc, on peut trouver le nouveau Hamiltonien. Le nouvel Hamiltonien dans K de grand Q grand P, en remplaçant Px et x par leur expression, on obtient donc oméga sur 2 Q au carré plus P au carré. Il est clair donc que le nouvel Hamiltonien a une forme plus réduite et que l'espace des phases grand Q grand P est un espace dont les trajectoires sont des cercles de rayon R égale racine de 2E sur oméga, d'après cette équation-là, parce que K, automatiquement, il est égal à l'énergie, et que donc, on aura Q au carré plus P au carré est égal à l'énergie, 2 fois l'énergie sur oméga. Et 2 fois l'énergie sur oméga, c'est la racine carrée du terme, est égale au rayon des trajectoires des phases. Donc les trajectoires des phases sont des cercles de rayon R égale. Bien. Les équations canoniques à partir du nouveau Hamiltonien sont conservées. On les écrit donc sous cette forme-là. On peut vérifier que ces équations-là représentent bien les équations canoniques telles qu'elles doivent être écrites à l'aide de l'ancien Hamiltonien. Bien. Et donc, voilà comme application. Donc, cette partie-là peut se résumer de la forme suivante. On se donne un changement de coordonnées. C'est un changement de variables. Les variables de l'Hamiltonien X et P. Ce changement de variable, on peut vérifier qu'il est canonique, que les coordonnées sont canoniques, en effectuant le crochet à l'aide du crochet de Poisson. Alors, la relation ici, ça veut dire que QI avec PJ donne delta IJ, et QI avec QJ est égal à PI avec PJ est égal à 0. Si ces conditions-là sont vérifiées, alors la transformation est dite canonique, parce que les coordonnées Q et P sont canoniquement conjuguées. Bien. Il suffit donc de trouver le nouvel Hamiltonien et d'obtenir les équations, et on peut écrire alors directement les équations canoniques à partir du nouveau Hamiltonien, parce que nous savons que la transformation est canonique, la forme des équations elle est conservée. Bien. C'est tout ce qu'il y a dans cette partie-là. Deuxième partie, fonction génératrice. D'après la définition de la transformation canonique, nous savons que les anciennes coordonnées sont associées au Lagrangien L, et les nouvelles coordonnées généralisées sont associées au Lagrangien L', et que L et L' correspondent au même chemin réel pour le système physique étudié. D'après le principe variationnel, donc, L moins L' vérifie cette relation-là. Bien. Si cette relation-là est vérifiée, on dit alors que L moins L' dt est une différentielle totale exacte. On pose G, la fonction associée à la différentielle, on aura alors d de G est égal à L moins L' dt. Cette écriture-là, où G
G est la fonction génératrice de la transformation canonique considérée, s'écrit alors d de G est égal à L moins L' dt. Je remplace L par son expression ci et L' par son expression à l'aide des nouvelles coordonnées. Ici, je fais rentrer le dt à l'intérieur de la parenthèse ici. Je vais obtenir donc d de G est égal à somme des PI d de QI moins grand PI d de QI. C'est-à-dire le dt ici va s'annuler, il reste alors cette équation. Plus k moins h dt, c'est-à-dire k moins h fois dt, ce terme-là. Puisque d de G s'écrit sous cette forme, alors G est une fonction qui dépend donc des coordonnées QI et des anciennes coordonnées QI et des nouvelles coordonnées grand QI. Il est clair donc que le moment conjugué PI, l'ancien moment conjugué PI, c'est la dérivée de G par rapport à QI d'après cette expression-là. Et le nouveau moment conjugué grand PI est égal à moins D de G sur D de grand QI. Ceci donc implique que G, qui est une fonction des anciennes coordonnées et de nouvelles coordonnées, permet d'obtenir les expressions des nouveaux moments, des moments conjugués anciens et nouveaux. De plus, la fonction G est reliée aux anciens et nouveaux hamiltoniens par la relation suivante. G, comme nous venons de le dire, est une fonction de QI, grand QI, éventuellement le temps. Elle est dite fonction génératrice de la transformation citée au départ du paragraphe. Remarque, nous disposons dans ces conditions-là de 4n variables qui sont donc les anciennes coordonnées et les nouvelles coordonnées et les anciens moments et les nouveaux moments. Ce groupe de variables, ce 4n variables, ne sont pas des variables indépendantes. Ils sont reliés par des équations qui sont les équations canoniques, qui sont les équations de la transformation canonique. Alors, il est possible donc, puisque G est une fonction de QI et de grand QI, de construire d'autres fonctions de même nature que G qui dépendent de deux types de coordonnées restantes ici. Par exemple, de QI et PI, ou bien de PI et de QI, de grand QI, ainsi de suite. Donc, la transformation de Legendre permet, si on dispose de la fonction G, d'obtenir d'autres fonctions G. Les autres fonctions sont au nombre de 3, plus celle-ci, ça fait 4, et c'est pour cela donc conventionnellement que cette fonction-là, elle est notée G1. Par définition, c'est la fonction génératrice de type 1, c'est-à-dire celle qui dépend des coordonnées QI et des coordonnées grand QI. La fonction génératrice, toute fonction génératrice qui dépend des coordonnées anciennes et nouvelles et éventuellement du temps, est dite génératrice de type 1. Alors, on va maintenant utiliser la transformation de Legendre pour créer les autres fonctions génératrices G2, G3 et G4. On va changer la coordonnée grand Q par grand P
noter cette fonction génératrice par G2. G2 est égal donc à G1 plus somme sur I des PIQI, qui donne donc la différentielle de G2 sous cette forme-là. La même chose, on voit bien que G2 est une fonction des anciennes coordonnées et du nouveau moment. La même chose donc pour G3, on va changer cette fois-ci les anciennes coordonnées par les anciens moments et obtenir donc la fonction G3 à l'aide de la fonction génératrice de type 1. On obtient donc pour sa différentielle l'équation suivante qui montre donc bien qu'elle dépend des anciens moments et des nouvelles coordonnées. Maintenant, cette fois-ci, la quatrième génératrice peut être déduite à partir de G2 si je change les anciennes coordonnées par les anciens moments, ou bien à l'aide de G3 dans laquelle je change les nouvelles coordonnées par les nouveaux moments, ou bien G4 est déduite directement à partir de G1 en changeant les anciennes coordonnées par les anciens moments et les nouvelles coordonnées par les nouveaux moments. Donc la G4 peut être exprimée soit par cette relation-là, à l'aide de G2, ou bien à l'aide de G3, ou bien à l'aide de G1 directement, dans laquelle on a ces deux termes. De toute manière, pour la différentielle de G4, on obtient la relation suivante qui montre bien que G4 est une fonction des moments, anciens et nouveaux. Bien sûr, plus le terme qui montre que G4, par exemple, peut dépendre explicitement du temps. Comme on vient de le dire, donc on a 4 fonctions génératrices. On les note donc GK. K peut être égal à 1, 2, 3 ou 4. Mais ces génératrices, ce sont des génératrices des fonctions, des transformations canoniques. Alors, laquelle qui sera utilisée? Chaque situation, on lui fait correspondre chaque situation pour une transformation canonique. On peut lui associer une ou plusieurs fonctions génératrices. Parce qu'il est possible qu'une fonction génératrice soit unique pour une transformation, comme on va le voir tout à l'heure. Bien, donc suivant la situation du problème, le choix de la génératrice est dicté. Bien, remarque. Il est clair donc que la fonction génératrice G est une fonction qui peut générer la transformation et que donc dans le cas où cette génératrice est indépendante explicitement du temps, l'ancien hamiltonien et le nouveau hamiltonien sont égaux, mais ils ne sont pas égaux en expression, mais ils sont égaux en valeur, c'est-à-dire quel que soit un groupe de variables QP, alors le nouveau hamiltonien de grand Q de ces variables et de grand P de ces variables est égal à l'ancien hamiltonien de ces variables anciennes. Bien. Et dans le cas où G dépend explicitement du temps, alors le nouveau hamiltonien est automatiquement différent de l'ancien hamiltonien. Donc, en résumé, une transformation canonique permet donc d'écrire les équations canoniques sous la même forme que les équations canoniques obtenues dans le chapitre de l'hamiltonien. On obtient donc un nouveau hamiltonien à partir duquel on écrit ces équations canoniques, et que chaque transformation canonique peut être représentée par une ou plusieurs fonctions génératrices.
de type 1 ou 2, de type 2, de type 3, de type 4. On a 4 fonctions génératrices qui peuvent représenter une transformation canonique. Donc toute transformation canonique peut être déduite à partir d'une transformation, à partir d'une fonction génératrice, et à toute transformation canonique, on peut associer une fonction génératrice, une ou plusieurs fonctions génératrices. Voilà, donc je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.